à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la pile à lire du mois de janvier qui a été compliquée à faire, je vous l'avoue, mais je crois que je m'en suis pas trop mal tirée. Comme d'habitude, vous le savez, c'est plutôt une ligne directrice, mais ça m'arrive de passer à côté et de choisir autre chose que dans ma palle. Mais j'aime bien me plonger un petit peu dans cette palle au global et sortir quelques livres que j'ai envie de lire pour le mois suivant. Je vais donc vous présenter les livres que j'ai mis dans cette pile à lire du mois de janvier. C'est parti. On commence par Stockholm de Avril Sinner et Holly TL chez BMR, que je vais certainement lire en lecture commune avec Shelby. J'aime beaucoup la plume d'Avril Sinner. J'avais aussi beaucoup aimé la plume de Holly TL dans Jumeaux. Vous savez que Jumeaux est un de mes coups de cœur et que j'avais vraiment aimé cette histoire. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec ce duo d'auteurs que j'aime beaucoup dans une histoire assez mystérieuse, je dois l'avouer. Mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire et je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo update lecture. Toujours dans cette pile à lire du mois de janvier, j'ai mis Love Never Dies de Ludivine Delaune et d'Elinda Dane chez Something Else Éditions. J'ai eu la chance de les rencontrer toutes les deux au salon de Rosny au mois de décembre. J'avais déjà acheté ce roman, mais il était dans ma palle. Du coup, ça m'a donné envie de le lire et de voir ce qui se cache derrière cette couverture très énigmatique et que moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. J'ai également mis une sortie toute récente du mois de décembre. D'ailleurs, au moment où vous aurez cette vidéo, je ne sais pas si c'est pas le jour de sa sortie. Je sais plus. C'est Alter Ego de Caprice LP chez Butterfly Éditions. J'avais précommandé ce tome 1. Il me fait très envie. Je crois que c'est limite dark. Enfin, vraiment, c'est très mystérieux. Et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire, de découvrir la plume de l'auteur que je ne connais pas. Je trouve là aussi la couverture vraiment très réussie, très énigmatique. Et là aussi, je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo update lecture. Toujours chez Butterfly, j'ai remis, puisque je l'avais déjà mis dans une pile à lire, et que vous aviez voté sur ce roman dans une palle Forever, donc vous voyez, il ne faut pas désespérer. J'ai remis La Rose des Vents de Isla A, parce que Julie m'en parle régulièrement, parce que Milly en a remis une couche au mois de décembre, parce que au mois de décembre est sortie La Perle Rose du même auteur qui est apparemment un spin-off. Donc j'ai demandé à Isla A, elle m'a dit lis plutôt La Rose des Vents, ça serait dommage de les lire dans l'autre sens. Du coup, ça y est, je le remets, on y croit, il n'y a pas de raison, et donc je vous en reparle prochainement dans une vidéo. J'ai également remis, et puis là aussi vous aviez voté pour ce roman dans ma palle Forever, le roman de Evaro AD chez Black Ink Éditions, parce que j'ai envie de le lire, parce que voilà, de temps en temps il remonte et il y en a d'autres au-dessus, parce que j'ai rencontré Eva au salon de Rosny au mois de décembre et que j'ai vraiment accroché avec elle. J'ai vraiment été très heureuse de faire ta connaissance, Eva. Enfin, allons-nous dire. Du coup, voilà, je l'ai remonté. Il faut absolument que je lise ce roman. Et j'en étais tellement entendu du bien que voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. J'ai également mis un roman MM dans cette pile à lire et j'ai mis le tome 2 de la saga With Love de Marie H.J. Ce tome 2 s'intitule Joachim. J'ai lu le tome 1 au mois de décembre, je vous en reparle prochainement dans une vidéo et j'ai très envie de découvrir l'histoire de Joachim. Je ne connaissais pas la plume de Marie H.J. Elle m'a vraiment emportée dans son tome 1, je vous en reparle vraiment plus en détail bientôt. Mais voilà, donc j'ai mis le tome 2 pour continuer un petit peu cette saga et voilà. J'ai également mis dans cette pile à lire Irichoir de Amélie et Marie Rage. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire. J'ai loupé le coche au mois de... Je crois que je l'avais mis au mois d'octobre dans ma pile à lire et voilà, ça a été un petit peu compliqué. Mais j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui se passe lors des conflits en Irlande dans les années 90. Je vous en reparle là aussi prochainement. Et le dernier que j'ai mis dans cette pile à lire pour le mois de janvier, c'est Devil in Me de Juliette Pierce chez Black Ink Éditions,
que j'ai eu la chance d'avoir en service presse, mais que je me suis aussi acheté en papier et dédicacé au salon de Rony. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire. J'espère pouvoir le lire en lecture commune avec mes copines. Je ne vais pas citer de nom parce que vous comprendrez peut-être, je vous expliquerai en tout cas plus tard. Mais les filles, on le lit tout ensemble celui-là, non? Voilà pour cette pile à lire du mois de janvier, un tout petit peu plus petite que les mois précédents, mais je ne suis pas certaine d'avoir réussi à lire tout ce que je voulais lire au mois de décembre, donc il y aura peut-être un petit décalage de certains romans sur le mois de janvier. On verra bien. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez prévu de lire au mois de janvier. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, également un merveilleux réveillon du Nouvel An. Profitez de vos amis, profitez de vos familles, amusez-vous, éclatez-vous. C'est le genre de soirée où il faut profiter, quelle que soit la façon dont on profite. C'est pas obligé de sortir et de faire la fête. On peut très bien passer une très bonne soirée en petit comité à la maison avec un bon jeu de société par exemple. En attendant, profitez-en bien, profitez également peut-être de ces jours de vacances si vous en avez pour lire, parce que ça aussi ça fait du bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va arriver au mois de janvier. Vous aurez bien entendu la vidéo bilan 2018 avec voilà, un petit peu le bilan de mes lectures, mes coups de cœur, peut-être quelques flops. Je ne sais pas encore si je vais parler de mes flops, je suis pas sûre que ce soit très intéressant, mais je vous reparlerai très certainement de mes coups de cœur de l'année. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper de vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!